venir là. 5 minutes là. Vite fait, viens. Et les enfants aussi. Oui. C'est vrai parce qu'il aime beaucoup les enfants, le Seigneur. Ah, d'accord. Ouais. Donc, vous savez même pas à cœur de vous parler de sa part. Oui. Vous allez bien. Oui. Vous avez déjà entendu parler du Seigneur Jésus. Oui. Et vous savez, n'est-ce pas, la raison pour laquelle il est venu, le Seigneur. Oui, on sait. Mais excusez-moi, je voulais savoir d'abord, c'est quelle église? L'église, je suis tout simplement disciple, serviteur du Seigneur. Ah oui, de quel Voilà. samedi, le samedi, dimanche? Je prie tous les jours. Ah, Tous les d'accord. jours, je prie. Ok. Donc, Vous êtes si des jamais- prophètes? Pardon. Vous êtes des prophètes? Je laisse le Seigneur vous révéler. Ah, Si, d'accord. si vous avez une relation avec lui, Oui, oui, je ouais, crois qu'il j'ai pris pourra, aussi. il va vous Prie, hein. révéler qui je suis. Ouais. D'accord. D'accord. Il m'a mis à cœur de vous parler. Ouais. Voilà. Et déjà, c'est une bonne chose que vous connaissez qui est le Seigneur. Oui, oui, oui. Ouais, on connaît bien. Voilà. On aime bien aussi. Pardon. On aime le bien aussi. Ouais, c'est Ouais. bien d'aimer le Seigneur parce que justement, c'est pour ça qu'il est venu. Oui. Et il dit dans sa parole justement, si vous savez qu'il vous aime, n'est-ce pas? En retour, il nous dit aussi de l'aimer comme il nous a aimés. Vous voyez ce que je veux dire? Et il a essayé d'expliquer un peu dans les Saintes Écritures comment l'aimer. Ouais. Oui. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Vous, comment vous l'aimez, vous? Comment l'aimez-vous, le Seigneur? Parce que vous savez déjà qu'il vous aime. Parce que quelqu'un ne peut pas venir, n'est-ce pas, faire ce sacrifice qu'il a fait à la croix, La n'est-ce croix, pas? ouais, pour- Sans toutefois avoir quelque chose dans le cœur pour ces personnes pour lesquelles il est venu à la croix. Donc s'il est venu aller jusqu'à donner sa vie, vous devez comprendre que justement il a donné un amour qu'on ne peut pas estimer. Donc donner sa vie pour nous, pour que nous puissions avoir la vie. Donc maintenant en retour aussi, il veut que nous l'aimons. Mais il a donné justement la marque de ce qu'il aime dans sa parole. Donc justement c'est pourquoi je voulais savoir comment vous l'aimez vous. Comment vous l'aimez. Ouais, on l'aime les yeux. Comment vous l'aimez? En faisant les parler, bonnes hein. choses. Hein. Ah, En faisant les bonnes choses. voilà, les bonnes choses, ça c'est très bien, en faisant les bonnes choses, c'est vrai. Mais ces bonnes choses-là, comment on le fait? Parce que l'homme peut voir des choses qui semblent être bonnes, Oui. mais en réalité pour Jésus, c'est pas bon. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Ouais, parce qu'il y a des choses qu'on peut voir comme ça d'apparence, ça semble être bon, mais en réalité pour le Seigneur, c'est pas bon. Donc maintenant, pour savoir ce qui est bon pour le Seigneur, justement, c'est pas les Saintes Écritures, n'est-ce pas? C'est pas les Saintes Écritures qu'on connaît ce qui est bon ou mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Vous comprenez pas ce que je veux dire, n'est-ce pas? Oui, 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 j'ai Vous saisissez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui est donc bon et mauvais? Et là, il faudrait qu'on entre dans les Saintes Écritures pour connaître ce qui est bon et mauvais. Dans Jean chapitre 15, le verset, je crois, 13, il dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Vous voyez, quelqu'un peut dire que j'ai volé pour aller donner aux pauvres. Ça passe pour être quelque chose de bien devant les hommes, n'est-ce pas? Mais en réalité, devant Dieu, c'est pas bon. Parce qu'il a déjà dit dans sa parole, tu ne voleras point, tu ne mentiras point, tu ne convoiteras point. Vous voyez? Donc maintenant, comment donc vous aimez le Seigneur? De quelle manière vous aimez? Parce que sans le Seigneur, nous ne pouvons pas l'aimer comme il veut. Vous savez ça, non? Parce que beaucoup de gens disent qu'ils connaissent le Seigneur. Mais est-ce que le Seigneur le connaît? Vous voyez? Donc vous pouvez dire que vous connaissez le président Macron parce que vous voyez la télé, n'est-ce pas? Mais est-ce que Macron vous connaît? Est-ce que vous avez déjà eu, n'est-ce pas, un échange comme ça, assis avec Macron comme un ami? Non. Et le Seigneur nous appelle aujourd'hui ses amis. Donc si vous appelez ses amis, c'est qu'il ne nous cache rien de ce qui peut être intime avec lui, n'est-ce pas? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pourquoi je pose encore la question, comment donc vous l'aimez, vous qui le connaissez? Comment vous l'aimez? On les croit. Ouais, comment vous croyez en lui? Parce on que croit beaucoup disent par qu'ils rapport- croient, hein. Beaucoup Oui. disent qu'ils croient, mais Jésus Oui. dit qu'ils ne croient pas en eux. C'est Jésus qui dit que beaucoup disent qu'ils croient en moi, mais moi je ne crois pas en eux. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Parce que vous pouvez vous dire là que vous croyez en Jésus, mais Jésus lui vous dit que je ne crois pas en vous. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Parce que c'est ce qui est écrit, hein, on peut le lire dans le passage de Jean. Tu as la Bible, Oui, Jean j'ai chapitre la 2. Bible. Jean chapitre 2. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Oui, Et je crois que si il nous a conduits vers vous, c'est pas une par raison. hasard, C'est pas par hasard. Donc il y a besoin que vous soyez, vous prenez, c'est-à-dire, vous en faites de sa parole un usage légitime. Vous comprenez? Ouais. C'est en cela que vous
vous allez vraiment, n'est-ce pas, connaître ce Dieu-là. Et Jean chapitre 2. Vas-y, continue de temps encore un peu plus bas. C'est Zacharie, ça c'est le prophète. Reviens sur l'évangile. Non, ici. Voilà l'évangile. Voilà, là, Jean, c'est là. Voilà. 2 versets. Voilà. Lis à partir du verset 22. À partir du verset 22. 22 Oui, jusqu'à la fin. On y va? Ok. Je laisse donne lire. à mon fils ici. Ouais. Ouais, C'est bien. je n'ai mal de lire. Vite. Alors, voilà. Le Seigneur te porte. 22 jusqu'à... Oui, en plus, il est malade. Il est malade? 22, ouais. Après, on va prier pour lui. 22 avec, ouais. On va prier pour lui après. Jusqu'à 20 combien? Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Ah, jusqu'à la fin. Non, attends. Oui, vas-y. Attends, vas-y, lis à partir de là. Voilà. Pendant que Jésus était à Jérusalem, Oui. à la fête de Pâques, Oui. plusieurs crurent à son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Voilà, attends-toi là. Tu vas aller verset par verset, d'accord? On dit que pendant que Jésus était à la fête, n'est-ce pas? On dit que plusieurs crurent parce qu'ils ont vu les miracles qu'il faisait. Vous voyez? Donc, on peut croire à quelqu'un juste par rapport à ce qu'on voit. Mais on n'a pas une relation avec cette personne-là. Mais le but du Seigneur, c'est que nous ayons une relation avec lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Comme votre fils aujourd'hui a une relation avec vous. Oui. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et le fait qu'il ait une relation avec vous, c'est parce qu'il obéit à ce que vous dites. Parce que si vous avez votre fils et que votre fils ne vous considère pas comme sa mère ou ne vous considère pas comme son père, vous imaginez? Vous imaginez ce que ça va vous faire? Est-ce que vous serez content? Non, non, non. Vous ne serez pas content que votre fils ne vous obéisse pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si nous disons qu'il est notre père, n'est-ce pas? Si nous disons qu'il est notre père, nous sommes censés obéir à qui? Il a dit n'appelez personne sur terre votre père. Un seul est votre père, celui qui est dans les lieux célestes. On est d'accord. Donc s'il dit ça, justement, c'est parce qu'il veut que nous obéissons à lui. Parce qu'on ne peut pas dire que s'il le reconnaît comme mon père, je suis censé obéir à mon père. Comme votre fils à la maison, s'il ne vous obéit pas, vous serez fâché. Oui. Si vous entendez que votre fils est parti voler dans un magasin alors qu'à la maison vous l'avez appris à ne pas voler, ça devient un problème, n'est-ce pas? Oui. Donc c'est pourquoi le Seigneur dit ici là que ils ont vu les miracles. On dit que plusieurs crurent en lui, n'est-ce pas? Continue. Comment tu t'appelles? Wilson. Wilson. Que le Seigneur te fortifie. Vas-y. Mais Jésus ne fait point à Attends, mais Jésus ne fait point à eux, ne se fiait, donc ne se fiait point ne se fait point à eux, à eux. Oui. parce qu'ils le connaissaient tous. Ils Parce- connaissaient tous. Parce qu'il les connaissait tous, vous voyez. Donc le Seigneur Jésus-Christ nous connaît. Même si tu ne le connais pas, il te connaît. D'accord? Donc il connaît ce qui est en toi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Donc comme je pète là maintenant, il me donne par exemple la pensée que le frère est en train de penser. C'est le frère? Comment vous appelez? Jean-Paul. Enchanté Jean-Paul. Donc par exemple, il me donne la pensée que pense le frère Jean-Paul. Et si il dit à Jean-Paul que voilà ce que tu... Le Saint-Esprit dit que voilà ce que tu penses. Il pourrait être effrayé, n'est-ce pas? Il va se dire que comment j'ai su ce qu'il pensait. Ouais. Donc c'est ce que je veux que vous compreniez que ici c'est ce que Jésus est en train de vouloir, n'est-ce pas, révéler. Dire, Il dit que Jésus ne se fiait pas en eux. Bien qu'ils ont cru en lui, mais il ne se fiait pas en eux. Pourquoi? Continue. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucune âme, car il savait Voilà. lui-même ce qu'il était dans l'homme. Voilà, parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de l'homme, parce qu'il lui-même savait ce qui était en l'homme. Donc si tu dis que je crois en Jésus, oui, c'est bien beau, n'importe qui peut le dire. Hein. Oui, je crois en Jésus, même les démons le disent. Hein. Les démons disent qu'ils savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu les agrée. Donc tu peux dire que oui, je crois en Jésus. Mais maintenant, on te regarde, on dit que mais comment cette famille dit qu'elle croit en Jésus? Mais on voit leur comportement est différent des commandements de Jésus. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Ça serait seulement confesser de la bouche, mais le régner par les œuvres. Vous comprenez? Et ça ne plaît pas au Seigneur. Vous comprenez? C'est pourquoi il dit ici que... reviens. ah, c'est comme c'est le téléphone. Oui, oui. Ça prend Non, les c'est pas grave. publicités. Mais tu peux aussi lire. Ok, bah, je vais lire ici dans la Bible, ce serait plus simple. Alors, Jean chapitre 2. Et puis tu fais quoi? Arrête de faire ça. Alors, Arrête de faire ça. 24. voilà. D'accord. Voilà. Donc, on dit que... On était pour 24.
Ah oui, c'était 25. Je vois pas, C'est le c'était dernier. le 25, voilà. Oui, Il dit c'est que- le dernier. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage, n'est-ce pas, d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était en l'homme. L'homme. D'accord. C'est le Donc, dernier. on peut, en tant qu'humain, on peut dire aux gens ce qu'on veut. Mais Jésus seul sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Vous comprenez? Jésus seul sait ce qu'il y a dans nos cœurs. D'accord. Donc c'est pourquoi il dit ici qu'il ne se fiait pas à ce que, il se fie pas à ce que tu dis. Parce qu'il a dit que vous leur reconnaîtrez à leurs fruits. C'est-à-dire, ces enfants qui sont à lui, vous allez voir leur façon de vivre, leur façon de marcher, leur façon d'obéir à ma parole. C'est en cela que vous saurez que ce sont mes disciples là-bas. Vous voyez? Parce que dans Jean 8 aussi également, il y a une parole qui a été dite. Justement, c'est là où je vais m'attarder un peu. Jean chapitre 8, à partir du verset 30. À partir du verset 30. Non, Jean chapitre. Oui, Voilà. 8. On va faire ça. Ça file pas? Si, ça fait ici. Ouais, vas-y. Jean chapitre 8, à partir du verset 30. Verset 30. Défile. Voilà, faites défiler. Doucement. Voilà, 30. Voilà. 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 Quand, Vas-y. comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. On dit que plusieurs crurent en lui. D'accord, continue. Continue Et- maintenant. Voilà. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous voyez, donc croire en Jésus, ça ne dérange pas. Oui. Mais il dit maintenant, il donne maintenant une référence disant que si vous demeurez maintenant dans ma parole, c'est en cela qu'on saura que vous êtes vraiment mes disciples. Parce que vous, si vous regardez, même les musulmans disent qu'ils croient en Jésus. D'accord? Les catholiques disent qu'ils croient en Jésus. Tous ces gens, les protestants disent qu'ils croient en Jésus. Mais est-ce que Jésus croit alors en nous? C'est ça la question. Vous voyez? Donc il dit que maintenant, si vous demeurez dans ma parole, n'est-ce pas? C'est là où on saura que vous êtes vraiment mes disciples. Vous comprenez? Continue. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc il dit que maintenant vous connaîtrez la vérité dans sa parole. Et sa parole va justement vous affranchir, n'est-ce pas, de vos façons de vivre d'avant. Donc ça va vous affranchir de cela. Donc vous allez maintenant marcher comme lui il veut, comme lui ça le plaît à lui. Vous connaîtrez la vérité vous continuez. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité, Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comme dis-tu, vous deviendrez libres. Voilà, parce que beaucoup se disent, comme vous, là par exemple, n'est-ce pas, vous allez dire peut-être, nous on appartient à telle classe de religion, nous sommes la dénomination telle, nous sommes ceci, comme c'est là on peut dire au Seigneur que nous sommes enfants d'Abraham. Et c'est pourquoi il va leur reprendre en leur disant que si vous êtes enfants d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Parce que Abraham, n'est-ce pas? Parce que si vous dites que vous êtes enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres qu'Abraham a fait. Abraham était comment? C'était le père de la foi. Vous le savez tous, n'est-ce pas? Voilà. Continue. Voilà. C'est là. Oui. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Vous avez compris? Donc on peut connaître Jésus et se livrer au péché. Ouais. D'accord? Parce qu'on n'a pas la connaissance qui nous a franchi du péché. Est-ce que vous comprenez? Donc justement, quand le Seigneur envoie ses serviteurs, c'est dans le seul but de perfectionner ceux-là qui ont cru en lui, pour qu'ils comprennent qu'ils ne doivent plus marcher comme ça. Voici comment ils doivent marcher. En s'appuyant bien sur les Saintes Écritures, n'est-ce pas? Parce que la capacité d'être affranchi du péché ne dépend pas de l'homme, ni de moi qui vous parle, mais de la puissance de Dieu qui vient dans l'homme pour le rendre capable de marcher comme il veut. Est-ce que vous voyez la différence? Voilà, donc c'est ce qui manque souvent à beaucoup de personnes qui disent qu'ils ont cru au Seigneur. C'est bien de croire au Seigneur, mais c'est encore une autre chose de marcher selon comment le Seigneur veut. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Continue. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, les fils y demeurent toujours. Voilà. Donc les fils, ils demeurent toujours l'esclave parce que si on est que esclave de ce qui a triomphé de nous. Si par exemple tu n'arrives pas à te passer du mensonge, mais tu dis que tu crois en Jésus, ça veut dire que le mensonge a triomphé de toi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que le mensonge te domine parce que tu n'arrives pas à te passer. Vous voyez? Et là tu es esclave en fait de quelque chose parce qu'on est que esclave de ce qui a triomphé de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Et un esclave n'est pas libre. Il croit dans sa tête être libre, mais en réalité il n'est pas libre. Vous comprenez? Continue.
si dont le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc si dans le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Est-ce que vous comprenez maintenant? Ouais. Donc d'où la nécessité maintenant du baptême du Saint-Esprit. Parce que dans Jean chapitre 16, la Bible déclare justement au verset 8 que le Saint-Esprit, quand il viendra, il nous convaincra de péché, de justice et de jugement. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc si le Seigneur a permis qu'on vous parle, n'est-ce pas, de sa part, c'est peut-être dans le but de vous amener justement dans cette compréhension-là. Est-ce que vous comprenez? Et pour ça, vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin qu'on vous aide là-dedans. Il vous arrive de jeûner, il vous arrive de prier ensemble, il vous arrive de faire tout ça. Oui, chacun Voilà, dans donc. l'église, c'est pas la même. Pardon? Quelquefois, oui. Ouais, vous voyez il est question maintenant de s'appliquer parce que c'est quelque chose qui demande, n'est-ce pas, d'avoir une certaine rigueur, d'avoir une certaine détermination, une certaine énergie pour le faire. Sinon, vous resterez de manière superficielle en confessant Jésus, mais tout en le régnant par les œuvres. Vous voyez? Et ce sera vraiment dommage de dire que je crois en Jésus. Et il a dit que celui qui invoque son nom doit s'éloigner de l'iniquité. Donc il a mis tout dans le support, dans la Bible, justement pour nous amener à marcher comme il veut. D'accord? Oui. À marcher comme il veut. Donc c'est de ça qu'il est question, mes bien-aimés. En tout cas, sachez une chose, c'est que le Seigneur vous aime. Il ne condamne personne. Voilà. Il ne condamne personne. Mais tout ce qu'il demande, n'est-ce pas, c'est que, en tout lieu, que ceux qui pêchent aient à se repentir et se détourner de ces voies-là et marcher selon sa volonté à lui. D'accord? Donc c'est pourquoi, justement, il envoie ses serviteurs, justement, prêcher l'évangile, justement, et pendant les rassemblements et tout ça, on prie, on jeûne, on prie, on invoque le Seigneur pour justement pour qu'il nous donne cette capacité de pouvoir, n'est-ce pas, œuvrer de cette façon-là. Parce que justement, ce que vous devez comprendre, quand vous confessez le Seigneur Jésus quelque part, on s'attend à ce que, si vous confessez le Seigneur Jésus, qu'on voit la conformité de votre marche selon lui et non selon les hommes. Est-ce que vous voyez? Parce que nous sommes quelque part les répliques du Seigneur Jésus, pour nous qui le confessons. Parce qu'il est notre grand frère. Donc nous sommes les petits Jésus qui venons derrière. Et on s'attend à ce que nous marchons d'après ses traces, pas d'après notre façon de voir les choses. Parce qu'il a dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. D'accord? Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Je vois que vous êtes une belle famille. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. C'est ce qui nous mettait à cœur de vous, de partager avec vous. Voilà, donc ma maison est ouverte. Hein. Si jamais vous sentez le besoin de partager la parole, de prier, des jeûnes ou de prendre des jours de jeûne, il n'y a pas de souci, on peut le faire ensemble. Dans le seul but de se perfectionner dans cette marche à laquelle le Seigneur attend chacun de nous, qui prétendons dire que nous le connaissons et que nous confessons son nom. D'accord? Parce qu'il a dit si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la parole, sa loi, sa prière même est une abomination. Vous voyez? Et celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les confesse et les délaisse obtient la faveur de Dieu, miséricorde de Dieu. D'accord? Donc que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse vraiment. Vous avez des beaux enfants, je vois ça. Ouais. Gloire au Seigneur. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Donc voilà, sentez-vous libre. Hein. Si vous vous sentez disposé, il n'y a pas de souci. Nous sommes là, nous sommes disposés pour échanger avec vous et pour vous amener dans cette marche-là comme le Seigneur veut. Parce que je crois que à vous entendre, vous avez besoin de la connaissance. Parce que c'est ça qui vous manque. Vous voyez, vous avez besoin de la connaissance. Vous voyez, vous avez besoin vraiment de la connaissance. Donc le Seigneur insiste là-dessus. Vous avez besoin de la connaissance. Il vous faut la connaissance, la parole. Parce que si vous n'avez pas la parole, ça ne vous sert à rien. La parole, justement, est pour vous quelque chose d'important pour votre marche. Vous voyez, la parole est pour vous quelque chose d'important pour votre marche. Donc ça dépend de vous. Si vous vous sentez libre, moi je suis juste là-haut, ma maison est ouverte pour accueillir les saints. D'accord? Hein? Viry-Châtillon, juste là en haut. Vous voyez 2 rue Bougainville, je suis juste là en haut. L'immeuble, la grande immeuble qui est en face de Lidl. D'accord. Je suis là-bas. Donc, si vous voulez le numéro de téléphone, même je peux vous donner le numéro de téléphone si ça vous dérange pas. Pourquoi pas? Ouais. Quoi béni? Hein? Béni. Dieu béni, ça Même veut dire lui, il que connaît Dieu te peut-être. fait du bien. Quand Dieu bénit quelqu'un, c'est que Dieu le lève, Dieu le lève, Dieu le bénit. Donc 0750
29, 44, 89. C'est ça. D'accord. Et il y a besoin, rappelle-moi, c'est Jean-Paul. Jean-Paul. Il faut vraiment que tu aies la connaissance de la parole. Parce que normalement, dans la Bible, l'homme est censé enseigner la famille. C'est vraiment très important. C'est pourquoi il faudrait que les au Seigneur, selon comment il va te disposer, qu'on travaille bien ensemble dans la Bible. Parce que la connaissance que j'ai, oh Jesus, la connaissance que j'ai, il faut que je te la transmette aussi, d'accord? Merci Père. Merci. Il faut que je te la transmette aussi, cette connaissance, pour que tu puisses aussi, n'est-ce pas, demain pouvoir parler. Parce que si on te pose la question sur le Seigneur, tu es à même le répondre, parce que tu dis que tu le connais. Tu dois répondre justement. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le but n'est pas que tu gardes le salut pour toi. Ça dit pour toi. Voilà. Ta vie doit donner aussi le salut aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là que nous sommes disciples du Seigneur. Ah oui, disciples. Voilà, Maintenant je sais. Vous comprenez maintenant je comprends. Voilà, quand parce je qu'il a vous dit, regardais, j'ai voilà. dit... Parce qu'il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples, les enseignants ce que je vous ai prescrit. Donc il n'y a pas une question que oui, vous êtes les enseignants aussi de oui, j'enseigne la parole. parole. J'enseigne la parole, il n'y a pas de souci. Okay. Donc toute question biblique a une réponse biblique. Je ne sortirai jamais de ceci. Parce qu'il a dit de ne pas déplacer les bornes que nos pères ont posées. Remettre quelque chose qui n'est pas dedans. Voilà. Donc je veux vous dire seulement ce qui est dedans, sans sortir de là. Voilà. Et le comportement que j'ai doit refléter ceci. Vous comprenez? Oui, j'ai parlé ça parce que il y a des fois, il y a des gens qui viennent prêcher, mais peut-être ils veulent me parler quelque chose et comme ça. Mais par rapport à la Bible, ça va. J'ai compris que c'est que la Bible. Ne vous fiez pas autre chose que ce qui est écrit ici. Oui. Parce qu'il a dit sa parole. Oui. Donc si vous voyez les gens qui marchent d'après sa parole, c'est pourquoi il dit que fuis les discussions vaines. Recherche ceux qui, n'est-ce pas, invoque le Seigneur d'un cœur pur. Parce que vous comprenez. Donc ceux qui se fient, qui s'attachent qu'à la parole de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, nous sommes dans un monde où beaucoup, pour gagner de l'argent, ont pris cette même parole pour manipuler et dépouiller les gens. Non, c'est pas de ça qu'il est question. Celui qui fait ça, le Seigneur est son juge. Il a son juge avec lui parce que cette parole condamne cela. D'accord, cette parole condamne cela. Au contraire, s'il y a même possibilité que celui même qui prêche la parole puisse aider même ceux-là qui sont dans le besoin. Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc normalement c'est ça. De toute façon, avec le temps, quand on va rentrer dedans, vous allez comprendre beaucoup de choses et ça va peut-être vous délivrer de beaucoup de choses que vous avez dans votre pensée. Oui. D'accord? Oui. C'est pourquoi il nous a conduits vers vous. Merci. Oui. Donc moi c'est le frère Christian. Oui, Christian. Donc c'est Dieu et j'écris. Attends, je vais écrire. Le frère Christian, voilà, le frère Christian. Voilà, le frère Christian, c'est ça.